Bon ben, jour 9. Mais ça y est, oui, je suis décidée, il n'y a pas trop de raison que je le fasse pas maintenant. Donc j'ai mis de côté tout ce qu'il fallait, un petit papier protecteur pour ma table. Là, c'est des papiers en fait qui sont imperméables, ce qui permet au dissolvant de ne pas attaquer ma table. Ça, j'en ai déjà mis, ça s'achète par lot de beaucoup de quantité quand même. C'est pas 100% indispensable, mais c'est vrai que quand on se fait des manucures toutes les semaines, voire plusieurs par mois en tout cas, c'est sympa quand même d'avoir ce genre de choses pour travailler proprement, au lieu d'abîmer des serviettes, ou alors on prend une vieille serviette. Mais les serviettes, parfois ça fait des peluches, et ça n'en fait pas. Donc je prends des petits papiers comme ça, mon dissolvant 100% acétone, du coton hydrophile parce que ça démaquille beaucoup mieux. Et puisque vous le savez, j'ai démarré la guitare, je vais devoir raccourcir mes ongles avec le coupe-ongle bleu cocotte. Voilà, je vous montre l'état de la main gauche, sachant que je suis droitière, à 9 jours. Et là, j'ai attaqué la guitare, donc forcément. Donc je disais pour celles qui ont suivi, mon vernis a commencé à être attaqué quand j'ai démaquillé mes ongles de pied, même si j'ai mis des gants nitrile, l'acétone passe toujours à travers. Donc même si j'ai fait très attention, ça avait entamé un petit peu ces deux doigts que j'avais rapiécés avec mon vernis, on va dire vite fait, sans top coat. Et si j'avais pris le temps de le faire très bien, ça aurait sûrement tenu. Donc voilà, c'était un peu fragile ici. Et vu que je me mets la guitare et que parfois j'ai le médiator, mais la plupart du temps, en fait, les cordes grattent avec ces doigts-là et ces ongles-là, eh bien, ça a fini de les achever. Mais bon, j'ai envie de dire, pour jour 9, c'est du domaine du spectaculaire, parce que j'aurais très bien pu soit faire une petite retouche et mettre du top coat et on n'aurait rien vu, soit carrément, parce qu'ils sont trop longs à mon goût, raccourcir. Et dans ce cas-là, c'est pareil, on n'aurait rien vu. Bref, je suis stupéfait. Donc par praticité, je viens de transférer mon acétone dans un flacon pompe. Attention, tous les plastiques ne supportent pas l'acétone. Il y en a, si vous les mettez dedans, vous allez voir au bout de quelques heures, ils vont se ramollir, ça va fondre et le contenant va disparaître. Ceux-là, alors je ne sais plus où je les avais achetés, mais je sais qu'ils sont bien. Bon, j'ai fait ça. Ça a un petit peu débordé, mais c'est pas grave parce que j'ai mon set imperméable. Et pour les ongles des mains, je fais comme les ongles des pieds, voilà, il faut juste l'amorcer. Mais c'est quand même vachement plus pratique avec ça, c'est clair. Je mets et je laisse poser. Je vais pas vous montrer tout le processus. Mais le mieux, c'est quand même celui-ci. Une main après l'autre, évidemment. Astuce non négligeable. Donc évidemment, donc, je n'ai fait qu'une main. J'ai démarré par celle qui me semblait le plus simple. J'appuie un peu. Vous voyez que ça se diffuse. Donc là, je vais juste le plier. J'hésite à le découper. Ouais, je vais découper la moitié et le plier en deux. En fait, pour avoir de la prise, le mieux, c'est pas de tirer le coton tel qu'il est là. Pour les pieds, d'ailleurs, c'est pareil. C'est de prendre un petit bout de coton neutre. Moi, j'aime bien cette matière. De poser et de tirer vers soi. On va découvrir ensemble si ça a marché comme je le veux. Oui, il reste forcément un petit peu sur le côté. On viendra chercher ça. Mais je veux dire, le gros entre guillemets, du problème est parti, quoi. Comme ça, on fait une Alors moi, en plus, j'ai les ongles très incurvés, donc forcément, les côtés, ça part un peu moins. Mais ce que je veux, c'est que ça enlève 80, voire 90% de mon vernis. On continue, donc on est au pouce. Je vais faire pareil. Alors, c'est normal, au niveau du pouce, parfois, il en reste un peu plus. La surface était plus grande et mon coton était peut-être pas adapté. Donc, on va dire... franchement, pour un vernis de cette couleur, on est plutôt pas mal. Et ensuite, avec ce fameux bout de coton, puisque de toute façon, il m'en restera un autre pour l'autre côté, je viens finir, notamment sur les côtés. Alors, je déteste le bruit, mais c'est comme ça. Et oui, ça fait blanc parce que c'est de l'acétone pur, mais c'est ce qui démaquille le mieux avec un dissolvant classique. Si vous avez fait ça, peut-être que vous auriez encore... une grosse partie du vernis sur vos ongles. Donc, c'est pas grave. Moi, ça me les assèche sur le moment, mais un lavage de main et il n'y paraîtra plus. Donc, c'est un peu tout vu pour moi. Au niveau de la méthode, acétone pur. Et une fois qu'on a fini, lavage de main, tchic-tchac, l'affaire réglée, un coup d'huile, c'est fini.
Donc une fois que c'est fait, je sors mon set de manucure. Il y en a qui l'ont chez elles. Il y a beaucoup de pros qui l'ont. Je crois qu'il m'en reste 5 sur le site. Ça permet de ranger toutes ses affaires et d'avoir tout à disposition. Donc c'est vrai que pour les pros, c'est totalement indispensable. C'est pratique, fonctionnel. Et on dira ce qu'on veut, mais moi je trouve que c'est très beau. Et j'ai beaucoup de particuliers qui les ont aussi. Voilà, il en reste 5. Pour l'instant, ce ne sera pas reconduit. Mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Voilà comment ça se présente et comment c'est censé être rangé. Donc brosse douce, brosse nettoyante, eau émolliente, huile. Ici, je mets donc de l'alcool à 70 à l'intérieur pour désinfecter mon matériel, mais aussi mes mains avant de faire une manucure. Lime polissoir et les éternels après. Alors pour les particuliers, on va dire que le pusher, c'est le seul indispensable avec le stick qui est ici. Ici, la pince. Donc je vous fais tout partager rapidement parce que là, aujourd'hui, c'est une journée avec enfants. Donc je fais vite. Donc ça, ce sont des ongles post-dissolvants. Je n'ai rien fait de plus. D'ailleurs, je ne les vois même pas parce que mon téléphone est très haut. Voilà, je les ai juste démaquillés avec donc de l'acétone pur. C'était très blanche. Je suis allée me laver les mains, bien évidemment, avec la brosse nettoyante. Dessus, dessous. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je lave mes ongles chaque soir après mes dents. Dans tous les sens, avec vernis, avec semis, peu importe, ou ongles nus. C'est indispensable pour faire un espèce de mini gommage quotidien ici. Et derrière, je vous le dirai jamais assez, vous venez nourrir avec soit l'huile nomade, soit l'huile classique, que vous mettez idéalement sur la brosse douce. Et vous venez frotter vos ongles dessus, dessous, mains et pieds. Et vous aurez des mains de compétition. Voilà, c'est ça le secret. Allez, je coupe avec vous et après je vous abandonne parce que filmer en même temps, c'est quand même plus compliqué. Donc je ne coupe jamais par le milieu. Moi, mes ongles sont incurvés, voire très incurvés quand j'ai du vernis. Donc si j'essaie de couper en plein milieu, déjà, c'est très difficile d'accès. Mais en plus, alors je vais le faire en faisant semblant. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si je fais ça, j'appuie sur mon ongle qui est en pleine santé, donc solide. Et cette courbe, en appuyant avec le coupe-ongle, s'aplatit. Donc forcément, si l'ongle est courbé et que d'un coup il devient beaucoup plus plat, ça vient fragiliser les côtés. Donc je coupe toujours en 3 fois. Je regarde bien ce que je fais, parce que là où je pose la lame, c'est là où ça va couper. Donc je coupe les 2 côtés. Et ensuite au milieu, je peux couper parce que j'ai tellement moins de zones de coupe que ça n'appuie pas sur les côtés. Donc ça ne le fragilise pas. Et ces 2 petites pointes, je viendrai dans un deuxième temps les limer avec ma lime. Voilà, je fais pareil